Alléluia. Il est écrit, Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. C'est un passage connu, non? Surtout quand on veut faire repentance. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop. C'est ça, non? On connaît ça, hein? Ce passage-là, quand je priais hier pour avoir un message, toute la semaine même, j'ai lutté avec deux messages dans le cœur. Le premier message était sur la rébellion d'Absalom. Le deuxième message était sur Salomon. Et puis après, le troisième message vient. C'était plutôt un message sur la construction de l'église et compagnie. Et puis Dieu me dit, parle au cœur de mon peuple, parle-leur individuellement. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à prier, ce qui m'est venu en cœur, surtout hier, c'est ce passage-là. Il est simple, mais très profond. Le passage commence par une négation. Comme si c'était une conversation que Ésaïe était en train de faire avec les gens de son époque. Comme s'il était en train de discuter avec eux concernant un fait. Mais bizarrement, Ésaïe se retrouvait seul. Ésaïe est en train de lutter en lui-même par rapport à certaines pensées que les gens envoyaient. Mais Dieu est où? Et puis nous, là, on est en train de souffrir. Parce qu'en ce moment, Israël était sous la domination des Babyloniens. Les Babyloniens ont commencé à marcher sur Israël, commencé à les massacrer, les maltraiter. Ils ne les avaient pas encore déportés. Et ils souffraient dans leur propre pays. Plus ils pleuraient, plus ils accusaient Dieu. Certains me ont dit, mais à quoi sert de jeûner? Quand vous lisez dans le chapitre 58, à quoi sert de jeûner? À quoi sert de prier? Si le monsieur-là ne nous répond pas, il ne nous voit même pas et qu'on est en train de souffrir. Quel est le problème? Est-ce que Dieu là même il existe? Ils ont commencé à parler. Et Ésaïe, quand il commence à prier, il est en proie à ça. Et Dieu va lui parler pendant le chapitre 58, à partir du chapitre 59, il se ressaisit et puis dit, comme s'il fait un constat, il dit non. Prenons un exemple simple. Tu appelles quelqu'un qui te parle de Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? Il te dit Dieu n'existe pas. Dieu là, voilà. Et puis quand tu rentres en prière, Dieu te montre un passage qui te convainc. Et puis tu dis, oui, Dieu existe. Alléluia. C'est un peu de cette manière-là que Ésaïe a procédé. Mais ce passage qu'il annonce peut être découpé de trois façons. La première partie peut être découpée en trois parties du moins. La première partie, non, sa main, ni ses oreilles. Voilà la première partie. Non, sa main, point de suspension, son oreille. La deuxième partie, ce sont nos crimes, point de suspension, nos péchés. Troisième partie, séparation, point de suspension, en péché. Aujourd'hui, je veux donner un message qui, pour ma part, va nous aider à progresser encore dans notre vie chrétienne, à répondre à certaines questions qu'on se donne, comme les enfants d'Israël en ce temps. Beaucoup d'entre nous, à cause de la situation de famille, croient que Dieu n'existe pas, que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a laissés. Beaucoup, quand ils réfléchissent à leur vie, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais entendu de bonnes nouvelles de leur vie, ou depuis qu'ils ont pris conscience de la vie même. Je veux, par ce message, répondre à cette question. Ésaïe va dire non, la main. Il déjà signifie que Dieu a une main. Certains théologiens vont faire des débats là-dessus, mais comment on peut comprendre sa main? Comment on peut comprendre la main de Dieu? Quand j'ai lu la Bible, quand j'ai parcouru la Bible, chaque fois qu'on va faire évocation de la main de Dieu, on fait évocation de sa puissance automatiquement. Chaque fois qu'on va faire évocation de sa main, on fait évocation aussi de l'action qu'il va poser.
prendre un autre passage ensemble. Et Actes chapitre 7, verset 50. Acte 7, verset 50 dit: n'est-ce pas sa main qui a fait toutes choses? Alléluia. Donc on parle de l'action de Dieu dans la création. Sa main est conceptrice, n'est-ce pas? Donc si on revient à ce que Esaïe a dit, non, c'est pas parce que Dieu ne veut pas concevoir quelque chose. C'est ça, non? C'est pas parce que Dieu ne veut pas créer. C'est pas parce que Dieu ne veut pas agir. Prenons un autre passage, peut-être que je vais me contredire encore. Esaïe chapitre 66, verset 2. Il est écrit: toutes ces choses, ma main les a faites. Alléluia. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Vous sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Alléluia. On parle encore de la main de l'Éternel qui a créé. Une fois, les enfants d'Israël étaient en combat. Et ils vont prendre les chantres pour mettre au milieu d'eux. Les chantres vont commencer à chanter. La Bible dit que dès qu'ils ont commencé à chanter, la main de l'Éternel est descendue. Pour faire quoi? Pour mettre en confusion les ennemis de Dieu. Donc la main de Dieu aussi, quand elle est prononcée, c'est dans le signe du combat. Pour dire que quoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas combattre à tes côtés. La vie là, on dit quoi? C'est un combat, non? Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas combattre à tes côtés la vie que tu combats. C'est pas ça. Il dit encore ni ses oreilles. Plusieurs fois dans la Bible, on remarque que David dit: prête l'oreille à ma prière. Écoute mes supplications. Donc l'oreille ici parle de la capacité de Dieu à écouter, à entendre, à être réceptif. Et c'est pourquoi dans notre terme on dit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas puissant. Et on dit Dieu est puissant. Dieu est réceptif cependant. Donc Dieu est réceptif. Beaucoup d'entre nous, surtout quand on est dans les difficultés, puis on prie, tu as comme l'impression que ta prière même ne dépasse pas la toiture. Même si elle ne dépasse pas la toiture, il est à côté de toi, il t'écoute. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Dieu est capable d'écouter tes prières et de les exaucer. Cependant, la différence entre nous, notre Dieu, et le Dieu du monde, c'est les deux choses là. La main signifie aussi l'action, la puissance. L'oreille signifie la réception, mais ça signifie aussi l'envie de se pencher vers l'autre pour l'écouter. Tu n'écoutes pas l'homme que tu n'aimes pas. Souvent même quand tu n'aimes pas quelqu'un, il te parle, même ça passe à côté. Mais quand tu l'aimes, tout ce que tu es réceptif à ce qu'il dit quoi. Même c'est moins petit bruit. La Bible dit que Jésus est parti quelque part. Il traverse l'eau. Les gens le suivent. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que quand il a vu les malades, il était ému de compassion pour eux. Dieu a des sentiments. La différence entre deux hommes puissants, c'est leur sentiment. Vous prenez un homme riche qui est capable de vous donner de l'argent, à changer votre vie totalement. Et puis il est méchant. Vous prenez un autre homme qui est riche. Et puis il peut faire la même chose. Et puis il est gentil. Vers qui vous allez aller? Vers qui? Vers le gentil. Sinon tu as dit méchant, elle dit tu es mazo. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez remarqué que là, quand quelqu'un a l'argent, et puis il est gentil, il attire automatiquement le monde autour de lui. Mais quand il a l'argent, il est méchant, il énerve tout le monde dans le quartier. Donc, ta
aura de la valeur en fonction du sentiment que tu manifestes. La différence entre Dieu et Satan, c'est ça. Satan peut faire beaucoup de choses. Demandez à Job, que Dieu a levé sa main sur lui. Satan dit à Dieu, retire ta main. Et puis tu vas voir. Mais quand il a retiré sa main, première rétraction de main de Dieu, qu'est-ce que Satan fait? Satan va tuer tous les enfants de Job, va brûler sa maison, et puis va laisser à côté de sa femme, et à côté de lui sa femme. Pour faire quoi? Pour se plaindre encore. Vous voyez comment Satan est dangereux. Souvent la théologie, certains niveaux de théologie nous ont fait croire que Satan il est vide de puissance. Qui vous a dit ça? Prenez Matthieu chapitre 4. La Bible dit qu'il prend Jésus, il le transporte en esprit. Et puis il lui montre tous les royaumes de la terre. Jésus dit pas c'est pas pour toi. Est-ce que Jésus a dit c'est pas pour toi? Il a dit si tu te plies, tu m'adores, je te donne tout ça. Est-ce que Jésus a dit non, ça c'est pas pour toi, c'est pour mon père? Parce qu'en ce moment, Jésus ne lui a pas lâché ça encore. Il y a un homme du sud qui était en train de me compter. Il disait, nous qui sommes au centre là-bas, là, pour nous, on s'amuse avec les tiges. Ils font rien avec les tiges. C'est génie, ils adorent. Que chez eux, là, souvent, ils sont en pleine mer. Et puis le feu sort sur l'eau comme ça. Ils ont vu Satan se manifester. Et c'est pourquoi l'homme du sud pour se convertir, c'est très compliqué. Si tu n'as pas montré les preuves de la puissance de celui que tu prêches, c'est difficile. Mais est-ce que je veux faire l'éloge de Satan ici? La différence, maintenant qu'il aura, c'est qu'il est très très mauvais. Toute sa puissance, c'est pour nuire. Même quand il te bénit, il y a toujours mauvais derrière. Je connais des familles qui sont assez riches, mais maladie ne s'éloigne jamais d'eux. Ou bien il y a un péché de luxure qui est dans leur vie. Vous n'avez jamais vu ça? Même quand Satan donne l'intelligence à quelqu'un, il y a un petit côté qui ne va pas. Il te donne enfant, l'enfant est devenu problème. S'il t'aide à passer ton mari, et puis ton mari t'aime, l'enfant qui va sortir de ça, c'est un enfant des démons, il va être mauvais. Donc Satan est mauvais à outrance. Ceux qui disent non, Dieu n'exauce pas, Dieu n'exauce pas. Je vais aller, comment on appelle ça même sur les marabouts, allez-y. Est-ce que vous avez vu une fois Dieu dit non, il ne faut pas passer, il faut faire le choix. Hein? Parce qu'il sait que son produit est le meilleur. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça prend du temps, mais quand ça se manifeste, c'est suivi d'aucun chagrin. Regardez quand vous adorez les fétiches. Quand vous ne respectez pas le total, même un seul jour, il y a conséquences. Mais pour Dieu, là, nous, on vote dans le péché ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a arraché le travail de quelqu'un parce qu'il a jugé femme de quelqu'un? C'est quand tu exagères, il dit, ah mon ami, et même quand Dieu te punit, c'est dans le sens de te faire revenir à lui. Mais Satan, quand il te punit, c'est pour te maltraiter encore. Mais regardez la différence entre les deux. Dieu, Esaïe est en train de dire, non, Dieu là, il est puissant et il est amour. Il veut nous protéger, il veut nous garder. Il veut nous restaurer, il veut faire de bonnes choses dans ta vie. Il veut faire de toi un directeur de société. Il veut faire de toi une femme bénie. Il veut faire de toi quelqu'un de grand, c'est vrai. Il n'y a pas quelque chose d'autre, même doute de l'amour de Dieu ou de sa capacité à vouloir faire quelque chose dans nos vies. Qui vous a menti comme ça? Et on a cette phrase, Dieu m'a abandonné. Dis-moi où il t'a abandonné. Et puis il va te montrer là où il est, tu vas aller le reprendre. Dieu m'a laissé. Mais quand vous écoutez ces témoignages, la personne va avoir un témoignage jusqu'à la fin, il va dire, mais avant quand j'étais nouveau chrétien, je priais beaucoup. Voilà mon problème qui est là. C'est ça Isaïe dit. Mes amis, c'est vrai, on est en train de souffrir. C'est vrai aujourd'hui, plus le monde avance, plus les gens du monde là. Non, mais vous voyez un artiste pareil, les DJ là. Ils sont mis à Range Rover. Prenez un morceau des DJ que vous aimez là, de 2013, et jouez ça aujourd'hui, vous n'avez pas envie de danser. Mais quand ça sort au début là, c'est neke quoi, tu ne veux pas laisser. Les mêmes films. Rosa Garcia. Quand ça sortait au début, mais il y avait les tricots Rosa Garcia, nos grandes sœurs là. Rosa Garcia chaussures, Rosa Garcia pas, Rosa Garcia. Vos oreilles même. Pour tout
ça là s'est passé. Et puis quand ça va venir, Satan il est malin, il fait toujours le réchauffer. Satan donne riz couché, c'est Dieu qui donne riz qui est nouveau. Il réchauffe d'une manière, il met un peu plus derrière, comme il y a tout en bas, il dit oh c'est bon. Mais c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Riz couché là, il y a beaucoup de gras dedans. Donc ça rend facilement malade. On dirait que c'est en train de toucher le petit déjeuner de quelqu'un. Amen. Il y a du gras dedans, c'est bon, hein? Mais il y a du gras dedans. Maintenant, Esaïe va situer le problème. Il dit, d'une part, notre Dieu, il est bon, il est amour, mais d'autre part, voilà une réalité. Est-ce que nous-mêmes, on est juste? En fait, c'est la question qu'il est en train de poser. Il dit, est-ce que nous-mêmes, là, on est bien? Est-ce que nous-mêmes, si Dieu sort devant nous et qu'il nous pose des questions de façon objective, quelqu'un pourra répondre? Au jour du jugement, je vous assure, ce n'est pas un grinchement des dents seulement il y aura. Il y a des gens qui vont pleurer de tout leur cœur parce qu'ils auront vu la lumière de Dieu et puis ils ont négligé. Surtout pour le chrétien qui néglige cette affaire de Dieu. Et dit cependant, ce sont nos crimes, ce sont nos péchés. Il utilise crime d'abord pour signifier les péchés les plus graves. Parce que, dit péché là, il y a des péchés, c'est vrai, à la vie de l'homme, c'est pas grave. Tous les péchés sont identiques. Mais il y a des péchés, souvent la conception humaine, tout ça comme si c'est le... Je regardais sur YouTube le témoignage d'un pasteur libérien. C'était un ancien chef de guerre. Au temps de la première guerre du Libéria, il mangeait l'homme, cœur de l'homme. Il tuait l'homme comme amusement. C'était un général. Il était mauvais. Il a donné sa vie à Jésus. Je vois sa photo, il prêche. Quand je l'ai vu en train de prêcher, j'ai vu viande de l'homme dans son ventre en même temps. En fait, c'est dans ma tête. C'est pas comme s'il y avait viande de l'homme et il me dit, ah, lui, il a mangé viande là. Tu vois, je suis choqué. Parce que le summum pour nous, et ça, c'est selon les religions. C'est selon, au moins, les religions, c'est selon les peuples. Chez certains peuples, là, tuer l'homme, là, c'est rien. Égorger l'homme, c'est rien. Mais chercher femme, c'est l'ultime. Vous partez chez les Arabes. Égorger l'homme, il n'y a rien. Se mettre dans bombe, tuer l'homme, il n'y a rien. Mais va chercher femme. Ils vont te découper en très viande. Par exemple, quand vous venez chez les peuples, même en Afrique ici, il y a d'autres peuples, le mensonge, c'est pas quelque chose de truc. La duplicité, c'est facile. Mais pour d'autres, non, on ne s'amuse pas avec. Il y a pour d'autres, la sexualité, là, c'est un jeu. On s'amuse avec. Il y a pour d'autres, Bon, j'ai regardé un documentaire où, chez ce peuple-là, c'est les femmes qui sont chercher mari. Tant qu'elle n'est pas encore mariée, mari qu'elle aime là, elle s'en va derrière lui, elle doit être juste quand vous voyez comment vous êtes devenu non. Ça c'est quoi ça là? Mais pour ils ne voient pas ça mal. Mais il y a d'autres choses que nous on voit ça bien ici et ils disent bouh. Donc, Esaïe essaie de schématiser les deux. Il parle de crime et il parle de péché. Il parle de crime pour parler de ce que nous on définit comme auteur de péché. Grave même. Et chez nous à Lyon, c'est notre péché le plus grave. Impudicité. C'est ça, non? Quand quelqu'un a fait ça comme ça, solidité. Bon, si tu fais un débat sur discipline, ça, vraiment, faut compter sur moi. Mais est-ce que c'est le seul péché? Le vol est un péché aussi. Détournement des fonds de l'église, c'est un péché. Ou bien, et même, Esaïe est en train de toucher ce qui est au quotidien dans votre vie. Les petits mensonges qu'on laisse glisser. Les petits brûlés de papa. Ah, les mamans vont pas m'accueillir là. Elles disent plus amen. Quand vous partez dans 2000, où tu me dis, machine là c'est cher. Et puis tu vas marcher 1000 francs.